Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment coudre un poncho ou une cape à col roulé. J'ai choisi du polaire, hein, c'est vraiment extensible, donc polaire ou un plaid. J'ai pris carrément un plaid, il est extensible. J'aime beaucoup parce que ça tient bien au chaud. Et vous pouvez maintenant, moi le mien, il mesurait directement 130 sur 480. Donc j'ai gardé les mensurations telles quelles. Ce qu'on va faire dans un premier temps, nous allons replier notre tissu en deux. Une fois le tissu replié en deux, nous allons encore replier pour la toute deuxième fois. Là, cette fois-ci, c'est vraiment dans l'angle. Il faut vraiment bien positionner que ça soit vraiment dans l'angle. Vraiment que c'est un tissu que j'aime beaucoup, bien positionné surtout. Et là, on va découper la partie restante. Donc, on va enlever carrément la partie qui dépasse. Et cette partie va nous servir à couper les cols. Là, je vais mesurer de haut en bas, mais on va passer à la prochaine vidéo. Je vous réexplique. Là, on passe carrément sur le bout de tissu en miniature. La raison en est que j'ai oublié juste de filmer la vidéo. Donc, j'ai loupé cette partie. C'est pour ça, là, je me rattrape, je la fais en miniature. Donc, je descends des 18 cm de haut tout autour. Dans l'angle, je descends 18 cm pour pouvoir juste faire l'arrondi. Ça sera notre encolure, au fait. Donc là, je vais couper l'encolure. Donc, dites-vous, ça sera sur, sur les ponchons, en fait. Et là, c'est juste en miniature pour vous montrer comment j'ai découpé. Voilà l'encolure. Et là, c'est les épaules. Donc, voilà. Et là, au fait, j'ai deux morceaux. Là, je vais prendre la partie du devant. Je vais descendre de 1 cm par rapport au devant parce que je ne veux pas que ça me colle au ras du cou. Vous pouvez descendre de 1 à 2, 3 comme vous le sentez. Et là, je découpe, c'est juste pour donner la forme au niveau de l'encolure. Et là, j'ai découpé un rectangle de 60 sur 30 pour le col. Donc, c'est la partie qui est restée. Donc, là, je vais faire mon col. Et là, je vais coudre tout autour. Là, je vais assembler le morceau du col. Donc, je vais procéder à prendre le côté du 30 cm et avec l'autre côté de 30 cm, je vais assembler les deux morceaux. Et là, j'aurai juste une couture au milieu. Mais sinon, si vous voulez, vous pouvez couper deux morceaux pour avoir les deux coutures qui vont rejoindre la ligne des épaules. Et moi, j'ai procédé ainsi, au moins j'aurai une couture tout simplement. Une fois je finis la couture du col, je vais repasser au milieu et après je vais essayer d'assembler en épinglant et en même temps je retourne mon col à l'endroit. Donc j'épingle envers contre envers, je rejoins par la couture, j'épingle. Et là je vais faire la couture à 1 cm du bord. Donc je fais tout autour.
Je rassemble le deux morceaux et je fais la couture à 1 cm du bord. Après, il y a la ligne des épaules. Je vais assembler les épaules à 1 cm du bord de chaque côté. Donc, j'assemble en fait la couture. Et je fais le deuxième côté, pareillement à 1 cm du bord. Une fois l'assemblage terminé, après avoir rassemblé la ligne des épaules, là je retourne le vêtement et je ramène le col et j'assemble du côté où il y avait la couture sur la ligne d'épaule et l'autre côté j'échancre au milieu de façon que l'autre milieu rejoint l'autre épaule et j'épingle. Après avoir épinglé, je vais retourner mon poncho à l'envers. Ça va me permettre d'épingler autour de l'encolure et de faire une couture à 1 cm du bord. Une fois ma couture terminée, je vais surfiler tout au bord du poncho pour que ça ne puisse pas s'effilocher. Et à l'intérieur également, au niveau de l'encolure. Et le poncho est terminé. Et là, vous allez vous rendre compte que le col est haut et vous pouvez le replier pour donner un meilleur rendu à votre goût. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ma vidéo.